Vous êtes en sécurité. Quand les portes de la ville sont consumées par le feu, vous êtes content de rentrer dans une ville où les murailles sont tombées. Non, on ne peut pas accepter ça. Il a touché leur cœur de façon émotive. Et nous devons apprendre à faire ça aussi. Si nous cherchons des gens pour rentrer dans notre vision, nous devons rentrer dans ça. Nous avons deux types d'individus sur Terre. Il y a les gens qui veulent toujours être des escaliers aux autres pour monter. Et ils sont contents de rester au niveau de l'escalier. Qu'est-ce que nous on peut faire quand la situation est comme ça depuis nos pères? Mais il y a des gens qui doivent se fâcher et régler un certain nombre de problèmes avec Dieu pour avancer. Si vous voulez changer votre destinée et marcher vers votre destinée, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Quand Néhémie a parlé comme ça, eux-mêmes, ils étaient touchés. Et la résolution est venue d'eux. Ils ont dit, levons-nous, bâtissons. Levons-nous, bâtissons. Le troisième élément, c'est qu'ils persistent dans cette bonne résolution. Quand nous marchons vers l'accomplissement de notre destinée, nous devons apprendre à nous organiser. Il y a des gens qui sont qui me remettent toujours au lendemain. Demain je vais faire, après demain je vais faire, après demain je vais faire. Apprenez à vous organiser. Néhémie a vu que la tâche était énorme. Lisez tout le chapitre 3. Ils se sont organisés par tribu et par clan. Et ils ont dit, d'ici à là, c'est vous qui faites ça. Et de là-bas à là-bas, c'est vous qui faites ça. Donc, sans organisation, ne peuvent pas parvenir. Quand je parle d'organisation, je dois parler aux femmes par rapport à l'organisation. Vous devez faire attention dans l'organisation de votre temps de chaque jour en tant que femme. Parce que vous avez plusieurs choses à faire. Pourquoi ne pas les classer et les identifier comme celles qui sont indispensables, celles que je peux confier à d'autres personnes? Et les femmes ont un problème. Si je ne balais pas toute la maison aujourd'hui, je ne suis pas une bonne femme. Ma femme a ce problème aussi. Tous les jours, il faut balayer toute la maison et toute la devanture de la maison. Et après, tu es épuisé. Bon, balaye une fois aujourd'hui. Et va balayer dans 3 jours. Bon, je comprends que c'est la tradition qui nous a laissé ça. Mais dans la tradition, il n'y avait pas les carreaux, le ciment. Et puis les maisons étaient assez réduites.
Mais si vous ne mettez pas les priorités, vous allez faire les bonnes choses après avoir dépensé toute votre énergie. L'autre chose qui suit, 4e ou 5e, je ne compte plus. Attendez-vous à des oppositions. Et à des découragements. Il y a plusieurs personnes qui pensent que lorsque ma vision vient de Dieu, je n'aurai pas d'opposition. Les anges de Dieu vont briser les oppositions devant moi. C'est faux. Regardez Néhémie 4, verset 1 à 4. Lisez-nous ça, s'il vous plaît. 1 à 4. Néhémie 4, verset 1 à 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit: il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, oh leur Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Merci beaucoup. Laissez-moi concentrer notre attention sur ce passage. Il n'y a rien de grand que vous puissiez faire sur terre sans avoir d'opposition. Quand Néhémie et son équipe étaient en train d'avancer, Sanballat s'est fâché. Et vous aurez des Sanballats sur votre chemin. Première chose, il dit: ces Juifs impuissants. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Je vous ai dit que vous devez apprendre à vous fâcher contre des situations dans la vie. Sanballat et son équipe étaient contents que la ville de Jérusalem soit en ruine. Il y a des gens qui sont contents de votre situation. Il y a des gens qui sont contents de votre situation. Mais vous devez défier la situation. N'oubliez pas que Dieu vous a donné la ressource. Et vous savez de quelle ressource il s'agit? C'est votre tête. Il a été prouvé aujourd'hui que les hommes n'ont pas encore exploité 1/1000e des potentialités que nous avons dans notre tête. Et ce n'est pas pour rien que le psalmiste dit: tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Donc défiez cette situation. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? En 1989-90, j'étais rentré dans un conciliabule avec Dieu. Et un jour, je m'étais couché, ça s'est passé à Lomé, je ne pouvais pas dormir.
Et j'ai passé la nuit à tourner en rond dans la chambre pour prier. Jusqu'au petit matin. Nous étions dans un grand rassemblement de GBU. Donc vous pouvez vous imaginer des amis de partout qui se voyaient de tous les pays de l'Afrique francophone qui étaient là. Et moi je luttais seul dans cette chambre-là avec Dieu. Apprenez à défier le statu quo, à changer les choses. Et Tobija dit qu'ils travaillent. Ils veulent travailler, non? Laisse-les travailler. Si seulement un renard se fâche, se fâche et se lance contre leur mur, leur mur va s'écrouler. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il est allé faire la guerre avec eux? Non. Il a réglé ça avec Dieu. Il dit, Dieu, tu as entendu. Vous voyez, il y a de ces saintes colères qu'il faut avoir. Dieu, tu as entendu ce qu'ils ont dit. Maintenant, il faut leur donner ça en retour. Et vous allez voir par la suite, il a renforcé son organisation. Après toutes ces étapes, après toutes ces étapes que nous avons vues, je voudrais insister encore sur 2 ou 3 choses et terminer. Lorsque votre vision, votre destinée est clairement affichée devant vous, commencez petit. Commencez petit. Il y a des gens qui sont assis à longueur de journée pour dire, mais qui va me donner 100 000, je vais commencer quelque chose. Bon, qui va me donner 50 000, je vais commencer quelque chose. Mais tu achètes du crédit tous les jours pour appeler les gens. Lisez pour nous Zacharie 4, versets 8 à 10. Zacharie 4, 8 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les nés de Zorobabel vont fonder cette maison, et ces nés l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes au commencement, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel. Merci, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Zorobabel, Josué et leurs compagnons sont des réformateurs et des reconstructeurs comme Néhémie. Mais à un moment donné, le temple qu'ils ont commencé par construire, à peine ils ont mis la fondation et puis on a tout bloqué. Et spirituellement, Dieu a montré au prophète que il y avait même une lutte. L'ennemi est allé accuser Zorobabel avec Josué. Non, l'ennemi. Et eux autres, ils étaient devant Dieu comme des gens vraiment sales. On a révélé tout leur passé.
Et il n'avait même pas d'argument pour se défendre devant Dieu. Mais l'archange est venu et il dit, Satan, tu n'as pas honte? Tu ne vois pas Josué comme un tison qu'on a arraché du feu? Donc tu veux éteindre. Et Dieu ordonne qu'on l'habille d'un habit nouveau et qu'on le couronne. Et plusieurs personnes regardent leur passé pour ne jamais se lever. Est-ce que Dieu peut faire grâce à une femme comme moi? Est-ce que Dieu peut me regarder encore? C'est dans ce contexte-là que Dieu fait une révélation à Zacharie. Peut-être que dans sa tête, Zorobabel a pensé, j'ai déjà assez fait, quand je vais mourir, d'autres personnes vont continuer. Et l'ange dit, dis à Zorobabel, tu n'as pas commencé pour quelqu'un. Tu vas achever. Et donc, tu es sorti du niveau de la fondation. Tu vas achever l'œuvre. Et l'ange ajoute, vois spirituellement que tu as le niveau sur le mur et tu es en train de voir que c'est bien droit. Et l'ange ajoute, ne méprise pas les faibles commencements. Tu as besoin de 50 000 pour commencer quelque chose. Tu n'as pas encore 50 000. Mais tu as 2 000. Tu as une bonne base pour commencer. Tu as une bonne base pour commencer. Réfléchis à quoi tu peux faire avec 2 000. Ne méprise pas les faibles commencements. Commence petit. Persévère. Et grandis. Commence petit. Persévère. Et grandis. Et ce que Dieu va faire, c'est que tu seras au niveau, en haut, et tu vas mettre le niveau pour voir le mur. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister avant de terminer, lisez pour nous Zacharie 4, les versets 6 à 7. Zacharie 4, 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, allez-y. Dieu commence par toiser la montagne. Il dit, mais qui es-tu, montagne? Pour résister devant Zorobabel. Zorobabel, toi qui es découragé.
Voici la parole de l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous avons besoin de nous confier au Seigneur. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de nous tracasser. Il m'est arrivé des moments où j'ai dit à Dieu, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Le reste, c'est ta part. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin d'avoir assez confiance en Dieu. Pour qu'il aplanisse les montagnes. Alors je voudrais que nous terminions avec la prière comme hier. Tu as vu ta montagne. Elle est grande. Si tu n'as pas une grande montagne, tu n'es pas en train de te préparer à rentrer dans ta destinée. Ce par quoi les gens vont se souvenir de toi. Alors si tu as vu ta montagne, applique la puissance de Dieu à ta montagne pour la posséder. Caleb avait bientôt 90 ans. Et il a réclamé sa montagne. C'est-à-dire quelqu'un comme vous et moi m'a dit, mais à quoi bon? Bientôt il va mourir, non? Mais il a dit à Josué, j'ai vécu pour ça, je veux voir ça. Et Dieu lui a donné la montagne. Parce que 45 ans plus tôt, il a défié Dieu. Il a dit, si Dieu est avec nous, nous allons détruire ces géants. Maintenant, Dieu répond au défi qu'il lui a donné. Tu crois que je suis avec toi? Oui.